Nous allons prendre la Bible dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 11, à partir du verset 1. Ésaïe 11, verset 1. Puis Ésaïe un 11. rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Ok, alléluia. Venons dans le livre d'Ésaïe pour comprendre un peu la notion de l'autorité. Voyons qu'en fait, l'autorité spirituelle, c'est le Seigneur qui nous investit avant qu'il ne naisse, avant qu'il n'arrive. Ésaïe nous parle un peu comment libérateur que le peuple attendait, quel est le revêtement qu'il doit avoir en lui pour conduire le peuple qui était dans l'attente. On voit un peu que le Seigneur, avant qu'il ne naisse, il était déjà revêtu par ce manteau, par cet habit. C'est-à-dire qu'il allait respirer la crainte de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qu'il allait apprendre auprès des pharisiens ou dans les synagogues, mais il devait naître avec cette autorité-là. Et nous voyons que le Christ est le premier modèle en termes d'autorité spirituelle. Et le Christ, lui, à son tour, lorsqu'il vient, en fait, nous ne faisons que la continuité. C'est-à-dire que lui, c'est quoi? Puisqu'il a été le premier modèle en termes d'autorité spirituelle que Dieu, le Père, décide d'envoyer. Et lui, quand il arrive, la mission primordiale qu'il fait à ceux qui viennent à lui et qu'il veut bien envoyer, sa préoccupation, c'est que nous aussi, nous soyons revêtus de cette autorité qu'il avait. Respect à la crainte de l'Éternel, revêtus de la puissance, l'esprit de sagesse, d'intelligence, etc. Parce qu'en fait, l'autorité spirituelle, c'est autour de ça. C'est-à-dire, c'est la plénitude. Voilà, un mot, le mot le plus simple, c'est la plénitude. La préoccupation du Seigneur Jésus, c'était, nous allons voir que en termes d'autorité spirituelle, Jésus lui-même a été un modèle. Parce que dans sa manière de marcher avec Dieu, avec le Saint-Esprit, que Jésus n'a renoncé à aucune de ses missions. Il a demeuré dans l'obéissance à Dieu. Jésus a demeuré dans l'obéissance à Dieu. Et le Christ, à son tour, lorsqu'il nous appelle à lui, sa première préoccupation, c'est de nous conduire à un stade où nous aussi, nous serons obéissants à lui. Afin de quoi? Afin de pouvoir sortir et conduire ce peuple qui mettrait à notre disposition. Alors, nous allons aller dans le livre d'Éphésiens. On va prendre d'abord Éphésiens chapitre 4, verset 10. Alors, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Amen. Alors, nous voyons que qui nous revêt de l'autorité spirituelle? Nous voyons que c'est Christ qui nous revêt de l'autorité spirituelle. En fait, c'est pour faire comprendre seulement que hier, nous avons dit que lorsque nous avons un leader à la tête, même s'il a des collaborateurs, au départ, c'est le Seigneur qui... Tous, nous dépendons du Seigneur. Hein. C'est d'abord ça le premier point. La Bible dit, au verset 6, la Bible nous dit, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Toutes choses, c'est quoi? Ce sont ceux qu'il appelle, ça dit les saints, en un mot, et Jésus est toute la plénitude. C'est lui qui est là, en fait, et il répand par le Saint-Esprit les différents dons. Parce qu'on lit au verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Voici un peu, donc c'est le Seigneur qui nous remplit par le Saint-Esprit, qui fait de nous des autorités spirituelles. Alors lorsqu'on est revêtu de cette plénitude, l'objectif c'est quoi? C'est pour le verset 12, hein, nous voyons que pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, nous pouvons comprendre une chose, c'est que en fait, celui qui nous établit, c'est le Seigneur, en nous distribuant les différents dons. Des uns pasteurs, d'autres évangélistes, d'autres prophétesses, d'autres docteurs, hein, etc. Lorsqu'il nous distribue ces dons, c'est pour un but, c'est pour un objectif. C'est lorsque nous sommes revêtus, en fait, de ces dons-là, parce que on peut être revêtu, hein, c'est-à-dire de la qualité de pasteur. C'est-à-dire que, bon, je suis allé à l'école biblique, hein, l'école du ministère, j'ai fait l'école du ministère. Bon, j'ai acquis une connaissance littéraire. C'est-à-dire que, bon, on m'a dit des choses, mais est-ce que je suis pasteur? Est-ce que je suis pasteur selon le Seigneur? C'est-à-dire que
j'étais vraiment revêtu de cette plénitude d'esprit et qui fait de moi véritablement un pasteur selon l'ordre de Dieu, du Seigneur ou l'ordre des hommes. Vous voyez qu'à ce niveau-là, l'Église a beaucoup de problèmes au jour d'aujourd'hui à cause un peu du manque de distinction des différents caps. Bon, beaucoup se disent, bon, moi j'étais dans telle école, hein, j'étais dans tel diplôme, bon, je suis pasteur, donc voilà, non. Mais nous voyons qu'en principe, l'autorité spirituelle, on ne l'acquiert pas dans une école hein, quelconque, mais en fait, c'est la volonté de Dieu, c'est le choix du Seigneur. Mais lorsqu'il nous revêt, hein, c'est pour des missions précises et fondamentales. En fait, lorsque nous sommes revêtus de ces dons, nous devons quoi? Dans l'objectif, c'est de ressembler et faire être exactement comme Christ. Verset 14, nous voyons qu'il le fait simplement. Le but, c'est que nous puissions être prêts à amener le peuple, son peuple, à la perfection, c'est-à-dire les amener à l'état de saint. Pourquoi? Pour l'œuvre du ministère et d'édification du corps de Christ. C'est que la Bible dit dans le verset 14. Alors, ce qui fait que lorsque nous sommes dans un ministère, hein, c'est vrai, nous avons tous ces dons, à ceux qui sont appelés selon l'ordre de l'école, à ceux qui sont appelés selon l'ordre de l'esprit. Mais nous voyons que lorsqu'on est appelé selon l'ordre de l'esprit, on devient quelqu'un de mis à part et une bonne autorité spirituelle. C'est celle-là qui a pour priorité et préoccupation le perfectionnement des saints pour l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Mais lorsque ce n'est plus ça, en fait, on n'est plus une autorité spirituelle. Lorsque, bon, c'est peut-être pour notre zèle, c'est peut-être pour notre renom, c'est peut-être pour notre célébrité, à ce moment-là, on n'est plus une autorité spirituelle. Et nous pouvons voir que celui qui a été établi hein, pour la formation au ministère, cette autorité spirituelle-là, elle ne devait pas s'opposer à l'Église. L'autorité spirituelle doit par contre être un exemple de vérité, parce que lui-même, Christ, a été un exemple de vérité dans sa marche. Nous avons vu que Christ a été fidèle jusqu'au bout. Il a été fidèle jusqu'au bout. Nous allons prendre un petit exemple. Nous allons lire que, en fait, l'autorité spirituelle, il est toujours dans l'obéissance. Nous pouvons lire dans Matthieu 26, chapitre 26, au verset 39. Nous voyons que Jésus a été un grand modèle d'obéissance. Matthieu, chapitre 26, verset 39-42. Alors, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? On s'arrête juste au 39. Nous voyons un peu que lorsque Jésus est là, mais la première chose qu'il fait, c'est quoi? C'est l'obéissance. Il est venu pour donner sa vie. Au-delà de tout ce qu'il avait subi dans la chair, il s'est focalisé sur quoi? Ma mission, c'est donner ma vie. Je dois donner ma vie pour que mes frères soient sauvés. Au-delà des mouvements et autres, le Seigneur s'est fixé sur cet aspect. Il pouvait bien fuir, il pouvait bien renoncer, mais il n'a pas renoncé à la mission. Il s'est mis à prier, il a dit mon Père, puis ayant fait quelques pas en avant, il s'était sur sa face et priait ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a recherché d'abord toujours, il a demeuré dans l'obéissance au-delà de la douleur. Pourquoi? Parce qu'il recherchait toujours qu'il puisse plaire à qui? Au Père. Le Père qui est censé être l'autorité, c'est vrai, c'est le Christ, le Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Mais dans la mission, à une certaine étape, chacun avait un rôle à jouer. Il fallait que Jésus se conforme à cette hiérarchie qui avait été mise en place. Et dans sa mission, il pouvait toujours se référer au Père et non faire comme il voulait faire. Or, aujourd'hui, c'est ce qui tue un peu nos ministères. C'est-à-dire que dès qu'on a un don, le Seigneur pourrait dire, dans cette étape-là, Christ fait homme, pourrait dire, bon, en tout cas, moi, je ne supporte pas ça, je fais comme je veux. Mais il se référait toujours au Père, en forme de quoi? D'obéissance. Parce qu'une autorité spirituelle a d'abord quelque chose de fondamental, c'est quoi? C'est l'obéissance. Et nous pouvons comprendre que Jésus a été le meilleur exemple, le meilleur modèle en matière d'observation et de considération du principe de l'autorité spirituelle. Tout au long de son ministère, durant son ministère, Jésus n'a été que quoi? Sous l'obéissance du Père. À chaque fois, il dit, Père, je te glorifie. Père, merci parce que
toujours Père, 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 Père. Et c'est lorsque nous évoluons un peu dans ce style au ministère, dans l'intérieur du ministère, que le Seigneur, Dieu prend plaisir, le Seigneur prend plaisir, parce que c'est le Seigneur qui nous envoie, c'est le Seigneur qui nous confie le mandat et c'est lui qui nous établit. Donc, nous sommes revêtus de la plénitude, cette plénitude, en fait, cette autorité-là, ce mandat nous permet d'exercer. Et chaque fois que nous sommes dans un ministère, c'est-à-dire celui qui a le ministère, c'est-à-dire le ministère, c'est d'abord une personne qu'il a en lui, ce n'est pas les quatre murs, le regroupement, non, c'est la personne à qui Dieu a rempli cette plénitude-là et qui Dieu donne une direction. Nous suivons cette personne et nous voyons que nous devons être œuvrés auprès de cette personne, toujours dans l'obéissance. Pas à cette personne, mais à Dieu. Au-delà des dons qu'on a, c'est toujours à Dieu. Nous devons d'abord obéissance à Dieu, au pied ou auprès de cette personne. Or, cette notion, c'est un peu du bien à l'église, ce qui fait qu'à des moments, nous sommes parfois un peu comme un poids pour certains collaborateurs, pour certains leaders. Parce que bon, disons, en tout cas, moi, si j'ai le même don, moi, je dis non, Dieu ne fait pas ces choses dans le désordre. Et nous verrons un peu, par exemple, quelque chose, c'est que ceux qui ont toujours marché dans ce que Dieu a planifié sur un temps, sur une période, dans une nation ou autre, remarquons que ceux qui évoluent comme Christ a dit, dans l'obéissance à ce que le Père a demandé, connaissent une certaine gloire. Pas la gloire que parfois les serviteurs et servantes fabriquent d'eux-mêmes, mais ils connaissent véritablement une gloire parce que le Seigneur est content. Il regarde, il voit l'obéissance, il voit la soumission. Il voit vraiment dans le cœur ce désir de d'abord plaire à Christ, plaire à Dieu et non soi-même. Et nous voyons que généralement, c'est des ministères qui réussissent, qui connaissent de la croissance à tout moment. Pourquoi? Parce que simplement le Seigneur se réjouit. Mais aussi, nous voyons qu'il y a un aspect, par exemple, qu'on va tous voir ensemble, qu'il y a un grand danger lorsque on est un serviteur ou une servante de Dieu, mais qu'on ne parvient pas à marcher dans l'obéissance. Ouais, Jésus, dans son ministère, a eu un phénomène comme celui-là à ses côtés. Il a eu Judas. En fait, Judas n'avait jamais reconnu l'autorité spirituelle du Seigneur. Parce que s'il avait connu l'autorité spirituelle du Seigneur, et si lui-même, il avait été revêtu de cette autorité-là, en fait, Judas ne serait jamais là en train d'évoluer, un peu comme en s'opposant à l'autorité spirituelle du Seigneur Jésus. Mais Judas, à chaque étape de la marche, était toujours en train de se battre contre l'autorité spirituelle du Seigneur. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit : « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Amen. Okay, alléluia. Nous voyons que Judas, n'ayant aucune notion de l'autorité spirituelle du Seigneur, s'est rendu vers les ennemis de Dieu, c'est-à-dire vers les ennemis du Seigneur. Parce qu'il était à côté du Seigneur, il avait part à ce ministère, mais il n'avait pas cette plénitude en lui. Et pour lui, bon, il a accompagné Jésus parce que c'était là, on pouvait manger, il y avait peut-être certainement une ambiance dans une contrée, on partait d'une contrée à une autre. Lui, en fait, c'était un peu le mouvement de la multitude. Mais dans le fond, Judas Iscariote ne comprenait rien. Et c'est parfois l'erreur que nous commettons dans nos différents ministères. Ça dit que parfois nous rapprochons un peu avec autant de légèreté, quoi, sans pourtant chercher à comprendre, est-ce que tel serviteur fut-il, est-ce que c'est avec lui que les défis que le Seigneur me met sur ma trajectoire, je les accomplis avec lui? Est-ce que le Seigneur est-ce que l'Esprit m'a dit, oui, avec tel, vous ferez des exploits? Ou bien, alors parfois, ouais, on peut avoir des gens comme ça, là, hein, comme un peu les Judas, il est dans le ministère, mais il n'a pas part au ministère. On peut voir que Judas était une personne quasiment qui n'avait pas part à ce ministère, parce qu'il était toujours en train de s'opposer. On voit quand cette femme qui avait changé de vie, Marie de Magdala, arrive avec un parfum, lui dit quoi? Il est toujours opposé au Seigneur. Il dit non, 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 non. Ce parfum-là, si on l'aurait vendu, hein, on allait avoir de l'argent pour donner aux pauvres. Et Jésus pourrait dire, vous aurez toujours des pauvres. C'est vrai, on a l'appel, hein, on a appelé, on a l'appel. Mais le temps d'élection n'étant pas encore arrivé, on a certainement précipité les choses. Or, avant le temps de Dieu, ce n'est pas Dieu. Après le temps de Dieu non plus, ce n'est pas Dieu. Mais on doit toujours être dans le temps de Dieu, afin que l'autorité spirituelle, là, elle porte du fruit, elle se dégage
et elle aille dans le but recherché par le Seigneur. Et nous avons vu un peu que Judas était vraiment comme un caillou dans la chaussure du Seigneur. Et il y a aussi un aspect, l'autorité, la notion d'autorité, elle est présente. Il n'y a que deux mondes, hein. Il y a le monde occulte et il y a le monde de Dieu. Il n'y a pas 1000 mondes. Lorsque nous regardons dans le monde occulte, il y a l'ordre hiérarchique qui est là bien présent. C'est-à-dire qu'on a la classification, on a tout type de démons. Lorsque vous lirez par exemple Ephésiens 10, hein, vous verrez que la Bible, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités pleines des airs. Donc, dans chaque monde, dans la sphère spirituelle, dans le monde immatériel, il y a de part et d'autre, il y a toujours, tout est hiérarchisé. C'est-à-dire que vous ne voulez pas des démons opérer sans leur maître, ni des principautés. Ils opèrent toujours. Et c'est comme nous ne pouvons jamais opérer sans le Seigneur. Et à l'intérieur d'un ministère, nous ne pouvons non plus pas opérer sans le Seigneur. Mais toujours par rapport à celui que Dieu a établi, nous suivons la direction. Et si le Seigneur a établi un ministère, forcément, c'est qu'il a confié un mandat à ce ministère et cette autorité spirituelle-là est à la mesure de nous conduire. Mais pas, nous sommes dans l'obéissance, pas parce que nous avons peur de cette personne, pas parce que bon, nous ne pouvons pas faire, parfois nous pouvons faire même mieux que cette personne. Nous devons toujours regarder cette personne comme au-dessus de nous, pas qu'elle est au-dessus de nous, mais parce que nous voulons plaire au Seigneur, nous voulons vraiment plaire au Seigneur. Donc ça, c'est un aspect. Alors nous voyons que si nous marchons un peu dans cette voie, nous voulons que nous allons porter du fruit dans notre ministère. Nos dons vraiment vont s'exprimer d'une façon extraordinaire. Parce que la plénitude, toute personne qui est revêtue de la plénitude de l'esprit, forcément, évolue dans le sens que le Seigneur lui a évolué. Mais tous ceux qui n'évoluent pas dans ce sens, ouais, sont toujours face à des problèmes. Un peu comme Judas Iscariote. C'est sûr que quand il a commencé avec le Seigneur Jésus, et les religieux de l'époque, hein, les sacrificateurs de l'époque, on lui dit, ben vraiment, ce Jésus-là, mais il a un bon staff, hein. Il a 12 gars, mais vraiment, c'est des gars bien hauts. Mais les hommes sans instruction, là, mais comment ils arrivent à marcher avec ce célèbre-là? Mais dans le temps, on a vu un peu que lui, il était là vraiment, il n'avait rien en lui. Et vous voyez, la fin de tous ces gens-là, elle est toujours mal. Et nous allons voir de l'autre côté, à l'opposé, ceux qui se sont toujours opposés à l'autorité spirituelle. En fait, l'autorité spirituelle, simplement, c'est le mandat que Dieu a déposé sur un leader. C'est ce mandat-là que nous respectons. Nous avons le même mandat, mais dans le cas spécifique, dans ce ministère, le mandat-là est sur cette personne. C'est le mandat que le Seigneur a déposé. En fait, qui fait de lui un grand. C'est pas sa taille, c'est pas son argent, c'est pas son éloquence. Non, mais c'est le mandat que le Seigneur a déposé en lui. Parce que bon, oui, beaucoup disent non. Moi aussi, hein, j'ai le don. Moi aussi, oui. Mais il y a quand même un aspect, c'est que le Seigneur a toujours quelque chose de particulier qu'il met chez chacun de nous. Moi, je ne serai jamais la sœur Marthe. La sœur Marthe ne sera jamais le docteur Jacques. Et réciproquement, hein, il y a tout ça. Le Seigneur lui-même, en fonction des alliances, quand il établit, c'est dans le contexte d'amener le leader et le collaborateur à converger dans sa direction. Et tout ce temps que nous sommes, devons avoir toujours cette position d'obéissance. Pas à cet homme ni à cette femme qui est là devant nous, mais à ce mandat que le Seigneur a déposé sur cette personne. Nous avons tous reçu le même mandat. Dans Matthieu 28, 19, nous avons tous reçu le même mandat. Mais dans ce couloir, nous sommes sûrs que c'est lui qui a le plus là, c'est à lui que Dieu a parlé dans son esprit. C'est à lui qui a compris, pas à l'oreille, mais dans l'esprit, dans l'oreille spirituelle. C'est lui qui a entendu ce que Dieu a dit. Et c'est lui qui connaît là où on devait rentrer ou pas rentrer. Et nous marchons à sa suite, dans l'obéissance au mandat qu'il porte, c'est-à-dire au Seigneur, pas à lui. Alors nous voyons que tous ceux qui n'ont jamais marché dans ce couloir-là terminent souvent mal. On va prendre un exemple, on va voir un peu un cas, c'est dans la précédemment que ça s'est produit. On va aller dans 1 Roi, chapitre 5, le verset 20. Et c'est l'histoire d'un homme qu'on appelait Géasi. Géasi était un collaborateur, il était à côté d'Élisée. Vraiment, il faisait tout avec Élisée, mais il n'a jamais... En fait, ceux qui le regardaient se disaient, mais oui, mais vraiment, ce gars-là, c'est un gars bien. Il marche avec Élisée, il accomplit tout avec Élisée, oubliant que ce Géasi ne comprenait rien, en fait, ne considérait pas l'autorité spirituelle d'Élisée. Nous voyons que il y a un général syrien qui entend parler qu'en Israël, il y a un grand homme de Dieu, hein, qui fait des prodiges et des miracles que Dieu utilise. Alors, c'est comme ça qu'il a une lèpre, il est recommandé par le roi de Syrie,
que bon, on va en Israël, j'ai entendu parler qu'il y a vraiment un prophète qui fait des choses extraordinaires. Et si j'allais là-bas, ma lèpre là va trouver une solution. Donc, il entend à cause d'une domestique qu'il avait dans sa maison, qui va en parler à sa femme, et puis par la suite, va transmettre au mari. Le mari va transmettre à son roi, ce qui est son patron. Et on va constater qu'à un moment, le roi de Syrie va faire une lettre à son ami, le roi d'Israël, en disant, bon, moi, je t'envoie un de mes militaires, un de mes généraux qui a un problème de santé. Et lorsqu'il arrive, il descend chez Élisée. Et puis, bon, Élisée demande à Naaman le Syrien, il dit, bon, mais écoute, tu es arrivé, quel est ton problème? En Israël, et puis il a rencontré le prophète Élisée. Et voici, on va aller dans 2 Rois chapitre 5 au verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Alors nous voyons qu'il arrive, et là, bon, on dit la condition pour guérir, plonge dans cette eau, certainement qui était trop sale, il va se mettre à bouder. Mais il va dire, mais non, il va refuser. Quand vous lisez la suite de l'histoire, alors, au verset 14, il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Ok. Alors, nous voyons que Naaman, le Syrien qui était arrivé, est descendu, il s'est lavé, et puis il a obtenu la guérison. Et tout cela se passait en présence de Géasi. Géasi qui était un serviteur, un collaborateur d'Élisée. Il était au pied d'Élisée. Et tout ça, il voyait. On va continuer. Alors, Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Amen. Alors, vous voyez un peu que même Naaman qui était un païen syrien, vous voyez, c'est un général de notre pays, mais il arrive au pied d'Élisée, il reconnaît l'autorité spirituelle d'Élisée. Vous voyez, un homme de guerre, quand il parle à Naaman, il dit au verset 17, alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur. Vous voyez, un général de corps d'armée, un général d'armée, qui devient le serviteur d'un civil. Pourquoi? Il a reconnu l'autorité spirituelle que Dieu a mis dans la vie de cet homme. Il n'était pas là, il ne faisait pas partie du staff d'Élisée, mais il reconnaît l'autorité spirituelle parce qu'il a vu ce que Dieu fait là. Il a reconnu, il a dit non, ça ne vient pas d'un homme, mais ça vient de Dieu. La plénitude, il a reconnu. Et du coup, il considère qu'il est le serviteur d'Élisée. Regardez l'attitude de cet homme, de ce païen. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Nous constatons que la notion d'autorité spirituelle, elle est parfois même plus perceptible chez les païens que chez les chrétiens. Il arrive, lui, au lieu de rigoler avec l'homme de Dieu, mais il considère, il dit non, ça c'est, je suis son serviteur, mais celui mon maître. Il accepte d'être au pied d'Élisée parce qu'il a vu. Et nous qui avons vu ces choses-là parfois, nous avons du mal. L'obéissance, nous ne connaissons pas l'obéissance. Le respect, nous ne connaissons pas. C'est-à-dire, nous mélangeons tout. On va lire le verset 18. Alors, voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille, Éternel, pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Bon, vous voyez un peu que Naaman a reconnu tellement la grandeur de ce Dieu, c'est-à-dire il a reconnu toute la plénitude que l'autorité spirituelle d'Élisée. Il parle à Élisée, il dit, moi, je serai un roi dans mon pays, mais quand ce roi-là va vers son affaire de démon, mais vraiment, je me prosterne avec lui, tout ce qu'il fait, c'est moi qui l'accompagne. Et il dit, mais veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur. Ouais, il est toujours en train de s'embrasser, il dit, il ne veut plus, il veut être dans l'ordre. Et il démontre même qu'il serait un roi païen là-bas, mais ce que le roi païen là, lui aussi, il est obligé de faire parce qu'il est sous l'autorité du roi païen. C'est-à-dire que dans les deux mondes, la notion d'obéissance, la notion de soumission, la notion de respect est quelque chose de fondamental, soit pour connaître l'ascension et autres les faveurs. Élisée lui dit, va en paix lorsque Naaman eut quitté Élisée, mais qu'il fut à une certaine distance. Vous allez lire le verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même,
Voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Vous voyez au début, hein, la Bible dit bien, Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu. Vous entendez, non? Mhm. Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu. Vous voyez, c'est un homme de Dieu, c'est un collaborateur direct, un peu comme nous sommes dans l'épée de l'esprit. Un simple fidèle, non, un serviteur de Dieu. Mais n'ayant pas lui la notion de l'autorité spirituelle, ça dit que même la personne d'Élysée, hein, il n'avait aucune notion de l'autorité spirituelle qui était en Élysée. Il ne comprenait rien. Quand bien même il était là, nuit et jour avec Élysée, il ne comprenait rien. Il disait, c'est sûrement bon. Il avait une autre perception de la personne d'Élysée. Il confondait Élysée, le citoyen de la vie civile, et Élysée, l'homme de Dieu. Il était un peu dans le café, il ne comprenait rien. C'est un homme de Dieu, mais regardez un peu l'attitude. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il le pressa, et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange, et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il leur envoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il répondit, mon serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Alléluia. Alors, vous voyez un peu, tout ce qui marche hors, vous voyez un peu, de la perception spirituelle, de l'autorité spirituelle, se retrouve dans ce type de cas de figure. C'est-à-dire, en fait, c'est des rebelles. Le mot approprié, c'est des rebelles. C'est des rebelles pas à l'homme de Dieu ou au serviteur ou à la servante de Dieu que Dieu a établi là, mais c'est des rebelles à Dieu. Il commence à tuer son propre ministère. Il y a un esprit de mensonge. Hein. C'est-à-dire, il est tellement loin des réalités, il ment. Hein, il ment. Tout le temps qu'il passe auprès d'Élysée, où Élysée opère des miracles, il voit vraiment des choses énormes, extraordinaires, hein, mais il est toujours là assis dans le mensonge. Vous voyez, il est même un frein pour le ministère. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais compris l'autorité spirituelle d'Élysée. Parce que s'il connaissait qui était Élysée, il n'oserait pas s'amuser. C'est 25. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Voici un peu les conséquences de ceux qui ont parfois dans le ministère. C'est vraiment pas mon vœu, mais ça devrait tous nous enseigner. Lorsque nous regardons, en fait, lorsque nous pensons que un leader, bon, certainement, c'est le fruit d'un hasard. Un leader, certainement, bon, moi, si je peux être comme le leader qui est là, non. Dieu a établi un leader, c'est pour atteindre des objectifs. Et lorsqu'à un moment, on doit un peu être comme ceux-là qui font obstacle à la mission, d'abord au mandat et à la mission que Dieu a confié à ce leader, nous pouvons nous retrouver dans un peu ce genre de cas. Pas forcément avec une lèpre, mais ça peut être avec une autre épreuve. En ce moment, on parle de Covid, on peut sauter à un truc comme ça. Ce n'est pas mon vœu. Dieu n'a pas pour mission maudit. Dieu lui veut racheter la majorité. Vous voyez que là, on a un Géasi, un serviteur de Dieu, mais qui ne comprend pas la notion de l'autorité spirituelle. Il avait en face de lui un homme que Dieu a puissamment oint, qui accomplissait des choses extraordinaires. Mais malheureusement, vous voyez, il n'était pas en fait dans l'esprit d'Élysée. Lui, il avait sa part à lui-même, il était de son côté. Bizarrement, même le païen qui quittait de loin a reconnu l'autorité spirituelle d'Élysée. Il a reconnu l'autorité de Dieu, ce que Dieu est capable de faire. Or, généralement, nous remarquons que dans nos ministères souffrent parfois de beaucoup de mots. Pourquoi? Parce que on a ces problèmes-là d'ignorance, pour certains d'ignorance, mais d'autres, c'est des problèmes qu'ils doivent régler dans leur vie spirituelle. Mais ils ont mangé à beaucoup de tables, parfois ils ont mangé la mauvaise nourriture et puis ils se disent, bon, en tout cas, moi, moi si je suis un homme de Dieu, moi si j'ai un appel, moi si j'ai un ministère. Mais oubliant que quand on a toujours piétiné l'autorité spirituelle des autres, mais lorsque
on entre dans son ministère, mais on va être victime, ça va être vraiment, on va être victime. Donc, alléluia. Amen. Donc, voici un peu les différents points qu'il fallait qu'on aborde ce soir. Et nous devons comprendre une chose, c'est que l'autorité spirituelle, elle est établie par Dieu. Hein, l'autorité spirituelle, elle est établie par Dieu parce que c'est Dieu qui remplit celui qui l'établit à la tête d'une communauté, d'une église, d'un ministère, dans un but. Hein, dans un but, c'est celui d'être un exemple, un modèle de vérité dans une nation, dans une ville, dans un continent, dans un quartier, dans une entreprise, dans une structure hospitalière, dans un service judiciaire, hein, un exemple de vérité par rapport à la mission que Christ va accomplir dans nos vies et dans la vie des autres peuples qui n'ont pas encore cru. Donc, nous, ministère épée de l'esprit, nous devons véritablement marcher à l'intérieur de ce ministère comme le Seigneur nous demande. Nous avons des mandats, nous devons comprendre un aspect, c'est que l'esprit de ce ministère a des principes que Dieu lui a confiés et qui devraient absolument conduire. Et que nous, bien que serviteurs et servantes de Dieu, dans ce ministère, nous devons être quoi? Sous ce mandat que le titre d'Éternel a déposé sur sa servante. Il va arriver un moment, c'est vrai, on va être dans l'épée de l'esprit, le Seigneur poursuit ses ambitions. Hein. Je dis bien que l'œuvre de Dieu, c'est l'entreprise du Seigneur. Nous ne sommes pas, nous sommes seulement les employés. Et c'est lui-même qui connaît les objectifs poursuivis dans son entreprise. Il nous les fait connaître, nous prenons connaissance pour que nous soyons utiles et aptes à converger dans le sens où il va. Mais dès lors que nous allons à l'opposé, ce n'est plus bon. Que le nom de Dieu soit glorifié.